dans divers domaines. Plus d'1 million de personnes reçoivent des certificats numériques Covid européens qui doivent faciliter les voyages cet été au sein de l'Union européenne. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Au cours de l'entretien téléphonique, le chef de l'État a loué les relations distinguées entre l'Égypte et l'Espagne. Il a exprimé son aspiration à poursuivre la coopération entre les deux pays dans divers domaines et à poursuivre le travail étroit afin d'améliorer les relations bilatérales, notamment dans les domaines de la santé, du transport maritime et de l'énergie renouvelable. Et en ce qui concerne le secteur du tourisme, le président al-Sisi a souligné qu'il espère encourager les sociétés espagnoles à profiter des perspectives d'investissement valables en Espagne, en particulier dans les géants projets nationaux. De son côté, le Premier ministre espagnol a exprimé l'appréciation de son pays envers l'Égypte, soulignant que les deux pays jouissent de liens étroits et d'une profonde amitié. M. Sánchez a également apprécié le rôle joué par l'Égypte pour restaurer la paix et la stabilité au Proche-Orient et dans la région de la Méditerranée et pour lutter contre le terrorisme, l'extrémisme et la migration clandestine. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rodi, l'appel téléphonique a également porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales ainsi que sur un grand nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le 8 juin 2014, le président Abdel Fattah al-Sisi a été élu à la tête de l'Égypte après sa victoire écrasante à la présidentielle le 28 mai 2014. Les Égyptiens, avides de retrouver la stabilité et de vivre enfin une expérience démocratique, ont choisi un leader audacieux qui devrait prendre des décisions courageuses et difficiles, notamment après 3 ans de violents conflits internes. Retour sur 7 ans de réalisation inédite sous la conduite du président Abdel Fattah al-Sisi. Un commentaire. 7 ans après l'arrivée du président Abdel Fattah al-Sisi au pouvoir, la diplomatie égyptienne poursuit toujours ses efforts considérables pour préserver la position de l'Égypte sur les deux plans régional et international et protéger les intérêts du pays. La diplomatie égyptienne a réussi depuis l'arrivée au pouvoir du président al-Sisi en juin 2014 à réaliser un grand élan à tous les niveaux pour renforcer le rôle de l'Égypte sur les plans régional et international. Sous la conduite du président al-Sisi, l'Égypte a été élue pays membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Égypte a également présidé le comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité et grâce à la diplomatie égyptienne, l'Égypte a été également chef du comité des chefs d'État et de gouvernements africains sur le changement climatique et membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine dont elle a assumé la présidence en 2019. Pendant les 7 dernières années, l'Égypte a tenu à établir des relations bien équilibrées avec tous les pays du monde. Raison pour laquelle le président al-Sisi a été soucieux de participer aux sommets et aux instances régionales et internationales, sans compter les visites que le chef de l'État a effectuées afin de servir les intérêts de l'Égypte sur les plans politiques et économiques. Quant aux questions régionales, l'Égypte a contribué efficacement à la solution des crises qui embrasaient la Syrie, la Libye, le Yémen et l'Irak pour y restaurer la sécurité et la stabilité et reprendre leur construction. Mais elle a toujours donné la priorité à la cause palestinienne. Soutenons la solution à 2 États et défendons les droits légitimes du peuple palestinien. 7 ans de lutte acharnée contre le terrorisme. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est engagé dès la prise de ses fonctions à la tête du pays d'y ancrer la sécurité et la stabilité et d'éradiquer le terrorisme à ses racines et d'assécher les sources de son financement. Au cours des 7 dernières années, les forces de l'armée et de la police ont réalisé des accomplissements inédits face aux activités criminelles et terroristes et ont réussi à endiguer ce fléau grâce à une stratégie de sécurité globale basée sur 2 principaux axes. Le premier, la sécurité défensive et les frappes préventives contre les organisations terroristes ainsi que l'avortement de leurs conspirations. Et le deuxième axe, la traque et l'arrestation des terroristes en recourant aux méthodes scientifiques et technologiques les plus sophistiquées dans les domaines de recherche et d'investigation. Depuis la prise de ses fonctions, le président Abdel Fattah al-Sisi a donné la priorité à l'innovation et la modernisation des forces armées, afin qu'elles puissent protéger les ressources de l'Égypte et qu'elles soient pleinement disposées à préserver la stabilité et la sécurité de la patrie et à défendre le peuple égyptien.
Pour moderniser la marine égyptienne, 2 porte-hélicoptères d'assaut amphibies de type Mistral ont été importés de la France, faisant ainsi de l'Égypte le premier pays à disposer d'un tel genre de porte-hélicoptères au Moyen-Orient et en Afrique. L'Égypte a commandé aussi 4 sous-marins de type 209 1400 du constructeur allemand de sous-marins ThyssenKrupp Marine System pour que la marine égyptienne devienne parmi les premiers à posséder ce type de sous-marin. Une corvette Go-Wind française, une frégate française Frem et une frégate sud-coréenne, les jeunes d'Égypte ont aussi rejoint la marine égyptienne. La marine égyptienne a aussi connu l'inauguration du commandement de la flotte méridionale en mer Rouge qui regroupe de nouveaux destroyers, bateaux lance-missiles et patrouilleurs. Des avions de chasse de 4e génération de type Rafale ont également rejoint la force aérienne égyptienne. Un nombre important de véhicules blindés bien sophistiqués a rejoint l'armée de terre égyptienne en vue de doper les capacités de combat des effectifs des forces armées, notamment au cours de la guerre contre le terrorisme. L'armée égyptienne, qui s'est positionnée au 9e rang mondial en 2020, dispose de 11 700 véhicules blindés selon le classement annuel publié par le site américain spécialisé dans les questions de défense globale Firepower. Des bases militaires intégrées ont été également installées dans les diverses directions stratégiques en Égypte. L'un des projets phares du président Abdel Fattah al-Sisi est l'extension et l'élargissement du canal de Suez, qui s'accompagnera de la construction de tunnels sous le canal et de la mise en place de la zone économique du canal de Suez. La nouvelle portion du canal a été inaugurée le 6 août 2015. En 7 ans, l'Égypte est passée de la 118e à la 28e place dans le classement mondial des meilleures routes. En 2014, l'Égypte a initié un plan décennal de 70 milliards de dollars pour le développement des infrastructures de transport. À l'horizon 2024, le pays veut atteindre 7000 km de nouvelles routes principales portant le linéaire total à environ 30 500 km. À ce jour, l'objectif est atteint à plus de 68%. Ces dernières années, l'Égypte a entrepris des investissements colossaux dans le secteur des transports routiers. Selon le ministre égyptien des Transports Kamel El-Wazir, 4800 km de routes ont été construits depuis 2014 pour un coût total de 120 milliards de livres égyptiennes. 1400 km sont en cours de construction pour un montant de 37 milliards de livres égyptiennes, tandis que 800 km de nouvelles routes seront rajoutées à l'horizon 2024, portant le linéaire total des routes principales du pays à environ 30 500 km contre 23 500 km en 2014. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est réuni avec le ministre de l'Aviation civile Mohamed Manar Naba pour suivre les travaux de la rénovation de l'aéroport international de Bourg Al Arab. Au cours de la réunion, le ministre de l'Aviation a informé M. Madbouli des frais du projet et indiqué qu'un accord de financement a été signé entre les gouvernements égyptiens et japonais. Sur le plan économique, recul collectif des indices de la bourse.